bienvenue à tous. Dernier quart d'heure d'INSEM. En ce début d'année, la vaccination fait pour le moins parler d'elle. Alors il ne sera absolument pas question des 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. En revanche, on va vous parler de ceux qui sont vivement recommandés pour les seniors, c'est-à-dire les plus de 65 ans. En pleine épidémie de grippe, eh bien, on va faire une piqûre de rappel sur les différents vaccins qui seraient quand même utiles. Et pour en parler, le docteur Sylvie Ferrara, les médecins chefs du pôle prévention sanitaire et du centre de vaccination de la collectivité de Corse. Si vous avez envie de réagir, de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au 0800 3x0900 ou nous écrire. Florian, sur vous Facebook, veillez. Et non, on veille. Voilà, moi je veille. Vous êtes vacciné? Oui. Contre la grippe? Je crois, je sais pas, je sais pas. D'accord. En fait. Bon, allez, grippe, tétanos, zona même, c'est le moment de faire un rappel sur les vaccins. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté de venir parler de ce sujet ô combien polémique, si je puis dire. Alors, il n'est pas vacciné, hein, en tout cas il a oublié. Je sais plus. Certainement pas contre la grippe, donc. Non. De toutes les façons, il est toujours à temps de se mettre bon, voilà. à jour. Et une vaccination, y compris pour les seniors, les personnes de plus de 65 ans, il n'est jamais obligatoire de tout reprendre à zéro. On reprend où la vaccination s'est arrêtée. C'est-à-dire nulle part en ce qui le concerne. Bon, il est toujours temps. Quel que soit l'âge, il est temps. Voilà, on va me vacciner en direct, il paraît. Non, je vous ai déjà fait après le tatouage. On va s'arrêter quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, on plaisante, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et il faut mettre à jour ces vaccins tout au long de la vie. Oui. Évidemment, ça commence lorsqu'on est tout petit, mais il faut penser aussi aux âges extrêmes. Et il est très important, lorsqu'on a plus de 65 ans, d'être à jour contre le tétanos, contre la grippe évidemment puisque c'est la saison, mais contre d'autres infections qui sévissent, comme les infections à pneumocoque. Je vous pique un nouveau vaccin qui existe pour les personnes de plus de 65 ans, c'est le vaccin contre le zona, qui n'est pas connu de tout le monde, mais qui est un vaccin récent. Mais c'est pas parce qu'il est récent qu'il n'est pas au point. Hein, il a été testé et il est très utile. Et ensuite... Parce que le zona, donc c'est une infection virale qui, lorsqu'on a déjà fait une varicelle, peut se développer et qui entraîne des douleurs post-zostériennes, c'est le terme technique, qui sont très douloureuses et qui peuvent être récurrentes. Donc, pour éviter ces douleurs, un vaccin peut être fait à partir de l'âge de 65 ans et jusqu'à l'âge de 74 ans, si on n'a jamais fait de zona. D'accord. Donc là, c'est le petit calendrier des vaccins utiles. Voilà, tout au long de la vie. Calendrier des vaccinations simplifiées, des vaccins que l'on doit faire tout au long de la vie. Et vous voyez que le zona apparaît en dernière ligne, de même que la grippe. Et puis en plus, c'est écrit en corse. Voilà. Ce calendrier est publié par le ministère de la Santé en français et nous l'avons édité depuis plusieurs années en langue corse, en association avec les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers d'Ajaccio. Alors, ça, c'est dit. Parlons de celui qui est d'actualité. Donc, c'est le vaccin de la grippe. Est-ce que ça y est, la grippe est là? Alors, la grippe est en phase pré-épidémique en région Corse. Ceci d'après le bulletin épidémiologique du 4 janvier. Donc, cette année, le vaccin est efficace puisque vous savez que... Oui. Chaque année, la composition du vaccin est adaptée à la circulation des souches virales à travers l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc cette année, la composition du vaccin correspond aux souches qui circulent. Donc, a priori, il sera efficace. Mais même si le vaccin n'est pas efficace à 100%, le répéter chaque année entraîne une immunité et ça permet à un individu d'être protégé sur le long terme et surtout d'être protégé des formes sévères de grippe. Donc ça veut dire que chaque année, la composition du vaccin va évoluer. Exactement. Florian avait envie de nous parler de l'origine de la vaccination. Oui, l'histoire de la vaccination, car ça s'est passé au XVIIIe siècle. Oui, c'était il y a un moment. Donc là, c'est la variole, en fait, avec ses pustules hautement contagieuses, c'est sympathique, fait des ravages parmi les jeunes enfants dans la campagne britannique. On remarque que les fermiers ayant contracté la vaccine, une forme de variole affectant les vaches, mais bénigne pour l'homme, sont protégés de la variole. Alors en 1796, le docteur Edward Jenner a l'idée d'inoculer chez un enfant du pus prélevé sur une fermière infectée par la vaccine. L'enfant résiste à la variole, c'est magique. Le Britannique devient le premier à expérimenter scientifiquement la vaccination. Tout simplement.
Et c'est la seule maladie infectieuse à prévention vaccinale qui a été éradiquée. Donc on ne vaccine plus contre la variole. C'est un net progrès. Ah bah merci pour cette parenthèse et bon appétit bien sûr. Oui. Donc revenons-en au vaccin de la grippe, puisque l'épidémie est en train on n'est pas loin du pic, hein, ça veut dire qu'il est encore temps de se faire vacciner. Tout à fait, on peut se faire vacciner contre la grippe jusqu'à la fin du mois de janvier et il est même recommandé de le faire pour les retardataires. Ah, alors au bout de combien de temps la vaccination sera efficace ? Lorsqu'on reçoit le vaccin contre la grippe, on est protégé au bout d'une dizaine de jours. Ah oui, donc plus tôt on le fait, au mieux c'est. Mais comme cette année, dans notre région, la grippe est en train d'arriver, vraiment, si des personnes de plus de 65 ans, des seniors, des personnes qui ont certaines pathologies cardiaques, pulmonaires, des personnes vulnérables qui n'ont pas accès à la vaccination gratuitement, nous leur délivrons le vaccin et il est encore temps de le faire. D'accord, donc en plus, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Le vaccin pour les personnes de plus de 65 ans est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Ces personnes reçoivent un bon à la maison, donc ils peuvent le prendre à la pharmacie gratuitement et le faire chez leur médecin de famille, chez une infirmière ou au centre de vaccination. Et puis pour les personnes nécessiteuses, nous délivrons le vaccin gratuitement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on dit que se faire vacciner, c'est se protéger soi, mais c'est aussi protéger les autres ? Mais en ce qui concerne le vaccin de la grippe et puis certains vaccins des seniors, effectivement, ça les protège eux-mêmes, mais ça protège également leur entourage, surtout si dans leur entourage il y a de très jeunes nourrissons, des femmes enceintes et des personnes vulnérables qui ont des pathologies chroniques. Et c'est également ce qui est recommandé dans le cadre du cocooning. Qu'est-ce que c'est le cocooning ? Alors le cocooning, c'est la vaccination des personnes dans l'entourage de la naissance d'un bébé. Puisque les vaccins des enfants, c'est d'actualité, mais il n'est pas protégé lorsqu'il est tout petit. Donc, par exemple, les grands-parents qui vont rendre visite à leurs petits-enfants ou qui ont la garde de ces petits-enfants doivent être protégés contre certaines pathologies, en particulier contre un vaccin qu'on ne fait pas souvent chez les personnes âgées, qui est la coqueluche. Ah bah oui. Puisque c'est les grands-parents qui, à ce moment-là, pourront contaminer les très jeunes enfants. Et ce serait bien dommage. Voilà. Donc là, on est sur la grippe, on est sur la coqueluche. Est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple à la vaccination ? Est-ce qu'il peut y avoir un risque d'allergie, de réaction ? Alors, la vaccination contre la grippe, il y a une allergie, il y a une contre-indication, c'est l'allergie aux protéines des œufs, puisque le vaccin est préparé sur des souches à base d'œufs. Après, c'est toute contre-indication liée aux antécédents de la personne que l'on vaccine. Donc la vaccination est un acte médical qui doit être fait après un interrogatoire médical et la prise de certains traitements contre-indique parfois temporairement l'injection d'un vaccin. Mais par contre, lorsqu'on va être mis sous certains traitements, en particulier des médicaments pour des affections rhumatismales, des maladies auto-immunes, il est conseillé en amont, et lorsqu'on est âgé, on a le plus souvent malheureusement ces pathologies, de remettre à jour tous ces vaccins. D'accord. Faire des mises à jour, c'est comme les ordinateurs. Mon cher Florian, est-ce que vous avez quelques réactions ? Alors j'ai une réaction. Alors le vaccin, on est pour, on est contre, hein, ça dépend des gens. Alors là, on a une réaction d'une personne qui est pour. Donc vaccin efficace, peu d'effets secondaires, ça éviterait d'engorger les services d'urgence, oui, la consommation de médicaments abusifs avec davantage d'effets secondaires, les arrêts de travail, la propagation de virus. Voilà, c'est Laurent qui nous dit ça. Exactement. La vaccination de la grippe dans le cadre du travail, ça évite l'absentéisme, donc ça engendre un certain coût. Ensuite, le tétanos, lorsqu'on met à jour sa vaccination contre le tétanos tout au long de la vie, lorsque malheureusement on a un accident ou que l'on se blesse et qu'on arrive au service des urgences, on peut dire on est à jour du tétanos. Ça évite l'injection de gamma-globuline, ce qu'on fait en urgence pour éviter que le tétanos se déclare, qui coûte cher, qui est douloureux pour la personne, et de faire des rappels vaccinaux en urgence. Donc c'est pas terrible. Il y a d'autres réactions. Oui, j'ai Canard, donc c'est son pseudo, hein, Canard qui est contre. Alors c'est plus pour la grippe. Hein. Ouais. Je n'ai jamais la grippe et ne me fais jamais vacciner. Vous avez bien de la chance.
Exactement. Ce monsieur a eu de la chance jusqu'à maintenant. Je ne sais pas quel âge a ce monsieur, mais s'il est âgé, s'il a d'autres pathologies, le jour où la grippe va lui tomber dessus, ça peut être grave. Et si cette personne est âgée, c'est pas la grippe en elle-même qui est grave, c'est les complications dans les jours qui suivent, les complications pulmonaires, les complications cardiaques, et c'est souvent une décompensation, et c'est pour ça que c'est une maladie à risque. À l'heure actuelle, depuis le début de l'épidémie de grippe, il y a eu déjà 31 décès, et ce sont des décès chez des personnes de plus de 75 ans. À l'échelle nationale? À l'échelle nationale, évidemment. Et à savoir que la grippe a représenté 16% des visites chez SOS Médecins en 2016, ce qui est quand même pas mal. Tout à fait. Je l'ai lu ce matin. Ah, c'est bien, c'est bien. Et puis, le sujet. La grippe entraîne une surcharge de consultation et une surcharge au niveau des urgences. J'imagine, oui. Alors, il y a d'autres réactions qui sont plutôt sceptiques. Oui. Comment vous expliquez, docteur, qu'aujourd'hui encore, la vaccination fasse autant polémique? Il y a eu sur les réseaux sociaux essentiellement des anti-vaccins et on retient toujours ce qui ne va pas et qui n'est pas bon. Or, si des vaccins ont été mis au point, c'est parce qu'il y avait des maladies qui tuaient des personnes. Donc, on a développé des vaccins contre ces pathologies et il est important de faire ces vaccins dans le cadre des recommandations du ministère de la Santé. Je prends un contre-exemple. S'il y avait un vaccin contre les infections dues au virus du sida, on serait très heureux de le faire. Ah oui. S'il y avait un vaccin contre le paludisme, il y a eu beaucoup d'essais à l'échelle du monde qui marchent, on le ferait, surtout dans les pays en voie de développement. Donc les vaccins, c'est utile pour la santé et je pense que se faire vacciner est un acte très important. Presque un acte citoyen. C'est ce qu'on avait échangé la dernière fois. Alors, moins saisonnier, on en a parlé, le vaccin du tétanos, pourquoi? À partir de 65 ans, c'est quand même important de le faire? Tout à fait, parce que d'abord, au cours de la vie, la plupart des personnes ont oublié de faire leur rappel, sauf ceux qui sont bien encadrés par la médecine du travail, qui y veillent. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas obligé de tout reprendre. Maintenant, il est recommandé de se faire vacciner à 25, 45 ans et 65 ans, tous les 20 ans. Et à partir de 65 ans, on estime que chez les seniors, il existe une immunosénescence, c'est-à-dire que le système immunitaire baisse un petit peu avec l'âge. Donc, le rapprocher. Donc, on rapproche les rappels tous les 10 ans. 65, 75, 85, 95. Donc la grippe tous les ans, le tétanos tous les 10 ans. La grippe tous les ans, le tétanos tous les 10 ans. Le zona, le vaccin contre le zona, c'est une seule fois si on n'a jamais eu de zona et c'est pour le restant de ses jours. Et puis la coqueluche, il faut faire un rappel dans l'entourage de la naissance d'un bébé dans la famille essentiellement. Alors, autre rappel, évidemment, à partir de 65 ans, si on a du temps, on peut partir en voyage. Mais ça, c'est un autre sujet, la vaccination du voyageur. Merci infiniment, en tout cas, docteur, d'être venu nous parler de la vaccination pour les seniors. Florian, une petite piqûre de rappel sur la solidarité. On rappelle vite l'association Sve Lucha Vuning, le téléphone qui va s'afficher, donc pour aider, bien sûr, les sinistrés de l'incendie qui a eu lieu en Haute-Corse la semaine dernière. Et puis, tant que j'y suis, autre piqûre de rappel, nos invités tout à l'heure, Carmen Belgoder et Yannick Stara, qui sont venus nous présenter leur livre Messaggero Mout. Ils seront en signature à la Marge à Ajaccio le samedi 13 janvier à partir de 16h. Voilà, demain, on va parler d'autre chose. On va parler d'un autre sujet. C'est vous expliquer comment bien préparer votre succession. Ah. C'est au cas où le vaccin n'a pas fonctionné. Non, c'est pas drôle. Oh là là. J'ai promis de la faire. Allez, d'ici là, bonne journée à tous, à demain. Ciao. C'est bien.